Bonsoir à tous, on se retrouve pour la suite de l'audit de enveloppe ronde. Donc je sais plus où je m'étais arrêté. Ça fait plusieurs jours, donc voilà. Ah oui, bah ça je suppose que voilà. Donc elle se présentait comme ça, c'était avec des boîtes à pizza. Elle était décorée comme ça sur le dessus. Ah oui, j'avais mis des cartes dedans. Alors attendez, je vais essayer de récupérer ce que j'ai mis dedans. Hop là, parce que sinon tout va tomber quand je vais vous montrer. Donc j'avais mis, j'avais fait toute la déco comme ceci. J'avais collé les fleurs, les rubans aussi autour, tout ça. Donc là j'ai fait une pince à linge altérée avec du ruban rose à l'arrière, une dentelle satin et un petit ange. Alors on voit rien évidemment. Je vais essayer de... Je sais pas si vous allez voir. Là vous allez le voir. Donc sur une pince à linge comme ceci que j'ai couvert des deux côtés avec la dentelle et le ruban. Donc je vais le remettre, je l'avais mis par là. Hop là. Donc voilà pour ce que j'ai fait. Je vous ai dit qu'on ferait des décos, un peu de déco ensemble, mais du coup, j'ai un peu avancé aujourd'hui, enfin cet après-midi où voilà. J'ai pas beaucoup de temps pour scraper. Quand je mets mon bureau, je suis dérangée par les. Enfin, dérangée. Je veux pas dire que mes filles me dérangent, mais je suis interrompue par les filles. Ou bien je suis interrompue parce que le dos est aussi un peu à la maison. Enfin voilà. Donc c'était compliqué de filmer, donc j'ai commencé quelques créas sans forcément vous filmer. Et du coup je voulais qu'on fasse ce soir deux trois choses ensemble. Et après je sais pas si j'aurai le temps de vous filmer d'autres créas, d'autres petites, enfin d'autres embellissements que je vais mettre dedans. Je sais que je vais faire un carnet altéré, un crayon altéré comme j'ai déjà fait sur ma chaîne il y a pas longtemps. Ça je vous le filmerai pas, mais je vous montrerai peut-être à la fin tout ce que j'ai mis à l'intérieur. Voilà, ce sera peut-être plus simple pour cette fois-ci. Donc je vais vous passer sur mes mains. Déjà je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait aujourd'hui, enfin ce que j'ai fait ces derniers temps. Donc là j'ai fait un petit embellissement carré comme ceci. Qui est à l'envers? Comme ceci. Donc avec un petit bouquet de fleurs, avec des plumes et tout. Ça c'est un petit dice cut que j'ai récupéré. Sur un papier marron avec un papier rose, des demi-perles. On a de la toile de jute et on a aussi du ruban organza rose. Un petit bout de papier marron. Une grosse demi-perle dans le coin. Donc là j'ai préparé en fait, on va commencer par ça, du coup vu que je vous présente ça, ça sera plus simple. J'ai préparé une pochette plastique comme ceci avec un petit, c'est pas une cartonnette en fait, c'est un morceau de papier, des papiers que j'ai utilisé voilà, pour faire la l'audit. Donc je vais coller mes embellissements dessus, alors j'espère qu'ils vont rentrer. Ouais, ça c'était une blague. Donc je vais mettre mes deux embellissements comme ça dessus et ensuite je vais les glisser dans la pochette pour les offrir. J'aime bien les mettre dans des pochettes, je trouve ça plus joli. Donc ici j'ai fait un grand trombone altéré comme ceci. Alors en plus ça m'énerve parce que vous voyez rien, je suis désolée, je vais remonter un tout petit peu que vous ayez pas l'ombre. Donc comme ceci, ici j'ai mis des embellissements en des moulages quoi. C'est un papier effet bois sur lequel j'ai mis de la dentelle, un apron, quelques embellissements, du tissu, une fleur, voilà. À l'arrière, j'ai juste mis un petit tac comme ceci, donc voilà, on va le mettre, on va les mettre les deux sur le... Je cherche mes mots, ta ta ta. On va mettre les deux sur le cardstock que j'ai préparé, voilà, pour faire les embellissements, enfin pour présenter mes embellissements, on va dire, voilà. Et du coup, quand j'en ai deux comme ça, généralement j'en mets un troisième ici. Alors ouais, vous n'allez pas voir, du coup je vais mettre comme ça. J'en mettrai un troisième ici pour l'offrir quoi. J'aime bien les mettre dans des pochettes, je vous disais, parce que je trouve que c'est plus sympa. Avec la pochette, c'est joli quoi, ça fait une jolie présentation. Donc je crois que j'ai pas le double face que j'ai besoin. Je coupe 2 minutes et je vous reprends. Hop, je vous reprends, donc là je vous baisse un peu. Donc voilà, j'ai glissé le trombone comme ceci. Ici on va coller l'embellissement. Je le mets avec de la mousse 3D vu que c'est un embellissement que qu'on peut, enfin qu'on puisse le récupérer et l'utiliser. J'ai pas envie de prendre celui-là parce qu'il va être tout sale. Hop, je vais prendre le bleu. Voilà. Alors, en fait, la mousse 3D, le problème, c'est que ça colle sur les ciseaux et que les ciseaux, après, ils... Enfin, moi, je trouve qu'ils coupent mal ou qu'ils collent, ils arrachent le papier. Enfin, voilà. Donc, je prends toujours le même ciseau.
On va recouper le petit bout qui dépasse. Voilà. Par exemple, ça colle au ciseau. Donc on va en mettre, je vais en mettre un bout de ici en haut et en bas. Ou de chaque côté, je ne sais pas si c'est le haut et le bas ou les côtés. J'en mettrai peut-être un troisième au milieu. Ouais, je vais en mettre un troisième au milieu, j'ai la place, comme ça au moins il est bien scotché. Alors, hop. Donc voilà, alors normalement je mets une feuille de rhodoïde d'ailleurs entre les deux pour pas qu'on arrache tout quand on récupère l'embellissement, et j'ai pas préparé le rhodoïde. Je vais essayer de le chercher rapidement, je suis désolée. Je ne sais pas si je vais le trouver dans mes papiers. Donc le rhodoïde que je vais venir couper de la même grandeur. En fait, c'est pour que la personne... Moi, je mets un rhodoïde pour que la personne puisse le récupérer sans arracher la cartonnette derrière. Ce qui veut dire que la cartonnette, admettons, si elle veut faire une carte ou quelque chose comme ça avec, après, elle pourra. Parce que la taille est assez grande pour faire une carte. Voilà. Je sais pas combien ça fait. Je vais vous dire à peu près. Ça doit faire... ouais, ça doit faire un truc... Ça doit être du 15 par 15, je crois. Je sais pas le bloc que j'ai pris, combien il fait. 14... Ouais, ça fait 14 sur 14, on va dire. Donc voilà, donc là je vais couper mon rhodoïde. Je vais le couper à 12 par 12 parce que de toute façon j'en ai pas besoin d'un aussi grand bout. Étant donné que le trombone je l'ai clipsé. « 12 par 12. Hop là. Alors. Mon rhodoïde ici. Donc je vais venir glisser le rhodoïde en même temps. Le trombone va me le tenir. Ce sera très bien. Ce sera même parfait. Donc comme ceci. Donc en fait les sachets doivent faire 15 par 15. J'ai coupé un tout petit peu plus court parce que déjà le trombone je voulais le clipser sur le côté. Voilà, je veux pas le coller puisque sinon ça va l'abîmer vu que j'ai décoré les deux côtés. Donc voilà. Donc l'embellissement qui va dans ce sens. On va le mettre ici dans le coin. Hop, donc on le met dans le sachet. Alors, moi je le mets à l'envers. Non, comme ça déjà. À l'envers parce que en fait je garde la fermeture du sachet vers le bas et je décore plutôt la partie haute pour que justement la personne puisse aussi réutiliser le sachet. Enfin le sachet. Là ça va pas passer. Alors attendez, hop. Entre l'épaisseur et le trombone, je crois que ça ne va pas passer. On va essayer délicatement. Ça va être rigolo pour vous comme vidéo. Je suis un petit peu fatiguée, je crois, ce soir. D'habitude, tout va bien, mais là, non. Ah, ça y est. Ça rentre. Donc, voilà. Ici, ça donne ceci. Donc, vous voyez, la fermeture est bien sur le bas. Là, je ferme le sachet. Et après, on va y mettre une déco sur le haut. Oh là là. Alors, j'ai vu plein de décorations. Enfin, de décorations. Je crois que c'est la chaîne Evencea Scrap. Non, c'est Evencea. Donc elle fait aussi des... Elle a fait un tuto pour faire des découpes qui vont dessus les... sur les sachets, ou voilà, pour faire des jolis sachets, des jolies présentations de sachets. Moi je vais couper 4 cm, ça fait à peu près 2 cm de chaque côté. Non, on va couper 3 cm de chaque côté, ce sera bien. Donc à 6 je coupe, à 3 je plie. Évidemment j'ai pas le bon massicot et l'autre est pas mince. Oh pétard. Donc voilà, hop. Là je vais venir y mettre de la colle chaude. Alors je suis désolée pour le bruit du rhodoïde.
Je ne sais pas si on aura le temps de faire tout ce que j'ai prévu. Je pense que la vidéo va être un peu longue. Donc, oh là là, on va essayer de pas se brûler. On vérifie le sens. On vient coller ça. Hop là, à peu près sur le milieu de la pochette. Donc voilà, ça nous donne une petite pochette comme ça. Je vais simplement y ajouter, j'avais préparé quelques petits stickers comme ceci. Donc je pense que je vais y mettre des stickers et un peu de dentelle. Donc voilà, donc je vous disais, Evansea a montré avec des dies, il me semble que c'est toi. J'espère que je dis pas de bêtises. Avec des dies pour justement décorer les pochettes, voilà. Et donc elle coupe le dies d'une certaine manière. Enfin, si vous voulez aller voir la vidéo, elle fait des jolies pochettes décorées aussi. Et du coup, j'aime beaucoup cette idée aussi. Moi, j'aime bien, voilà, décorer mes pochettes. Je trouve ça vachement plus sympa. Après, on n'a pas toujours le temps de faire tout ce qu'on voudrait. C'est un peu malheureusement, voilà. Mais c'est quand même vachement plus sympa quand on peut décorer les petites pochettes et que on reçoit des goodies ou voilà des petits embellissements maison qui sont dans une pochette qui est jolie aussi, ça fait toujours plaisir. Après, comme je vous ai déjà dit, moi je réutilise les pochettes que vous m'envoyez. Il m'est même arrivé d'envoyer des pochettes à certaines personnes et qu'elles me renvoient des pochettes que j'ai eu fait. Ça ne me dérange pas, enfin, je trouve que le but c'est de les réutiliser au maximum tant qu'elles sont utilisables, enfin, comment dire, ouais, tant qu'elles sont pas abîmées et qu'on peut les utiliser, autant les utiliser, quoi. Enfin, voilà. Hein. Ça évite de les gaspiller et puis voilà, c'est plus sympa, quoi. Enfin, je sais pas comment vous dire. Mais... Donc, moi, si vous réutilisez les pochettes que je vous ai envoyées, ça me dérange absolument pas. En tout cas, voilà. Vous pouvez tout à fait les utiliser, c'est génial, quoi. Moi, je trouve que ça leur donne plusieurs vies et que c'est trop bien. Donc, ensuite, je voulais mettre le petit ange dans le coin. Donc là, je fais une déco assez simple et rapide. Bon, voilà, parce que j'ai pas beaucoup de temps, mais je tenais quand même à décorer ma pochette. Donc voilà. Et ici, donc, je vais mettre mon petit ange. Donc voilà pour le premier... le premier petit cadeau qu'il y aura dans la pochette. Ensuite, j'ai fait une ATC. Alors, je vais en profiter pour recoller le bouton parce que, tout à l'heure, j'avais pas mon pistolet à colle d'allumer. Je l'ai fait rapidement. Rapidement. Pas rapidement, mais je l'ai fait ça cet après-midi. Mais du coup, le pistolet à colle n'était pas allumé parce que j'étais pas ici, j'étais dans la cuisine. Donc, j'ai fait une petite ATC. Pareil, j'ai superposé 3 papiers différents dans les tons roses. Donc, un rose plus foncé, le rose rayé qu'on a vu tout à l'heure, un autre rose avec des cœurs blancs un peu irisés, de la dentelle beige, du napperon, de la toile de jute. Ici, c'est une image d'un petit lapin que Evansea m'avait envoyé justement, qui est trop rigolote. Avec le petit bouton, ici, une demi-paire. Donc voilà, j'ai fait une petite ATC comme ça aussi, que je joindrai à l'envoi. Je vais le mettre dans une petite pochette, ou voilà. Ah non, ouais, où je le mettrai avec la carte, carrément. Je ferai une petite pochette intérieure de la carte. Donc là, on va faire la carte ensemble. Alors, la carte, j'ai pris une base de carte stock comme ceci, assez grande parce qu'en fait, j'ai coupé, j'ai plié un papier A4 en deux et je suis venue couper à 19 cm et demi. Ensuite, j'ai mis un papier de matage dans les tons, on va dire, comment dire, un peu marronné, enfin vous voyez pas bien mais il a des reflets, voilà là vous le voyez, il a des reflets marron plus foncés sur certains endroits. J'ai trouvé une très jolie image que j'ai imprimée sur l'ordinateur comme ceci d'un ange. Alors celle-ci est trop belle et j'ai préparé juste un ruban de dentelle pour mettre en bas. Je ne sais pas si on mettra plus de choses, on va déjà coller ça. Donc là par contre on va peut-être prendre de la colle, enfin la colle en... Le pistolet à colle c'est de la colle aussi, mais on va peut-être prendre la colle... Enfin, je vais déjà finir ce tube, ça sera déjà bien. Je crois que ce soir, je vais pas trop trouver mes mots. Je suis désolée. C'est comique, en fait, ça me fait rire tout seul, je suis désolée, mais... donc voilà, la tache marron, je la voulais... Enfin, la tache, c'est pas une tache, hein, mais...
Le papier un tout petit peu plus foncé vers le haut. J'ai pas préparé de sentiments, je sais pas, on verra ensemble. Donc ici, je voulais y mettre celle-ci. Évidemment, je l'ai passé, j'ai tout gratté mes papiers au distresseur parce que maman m'avait offert un distresseur l'année dernière dans mon calendrier de l'Avent. Donc je ne me sers pas assez, je pense. Enfin, à mon humble avis, hein. Après voilà, c'est comme tout. Et donc j'ai décidé de l'utiliser. Et j'ai tout passé à la... Enfin, j'ai tout ancré les bords. Donc de la carte, du papier de matage et de l'image que j'ai imprimé. J'ai tout ancré les bords à la vintage sépia. Donc là vous allez le voir, voilà, tout est ancré avec l'encre vintage sépia parce que c'est une encre que j'adore. Donc voilà la carte. Et je l'ai trouvé trop beau cet ange. Je ne suis pas très fan des anges. Étant donné que j'ai vécu un peu toute mon enfance avec des anges autour de moi. Enfin, je les déteste pas, hein, mais c'est pas ce que je préfère, quoi. Que maman elle était tellement fan d'anges qu'elle en avait, enfin pas de partout, mais moi je repense à un film, je vais vous dire ça, quand elle va voir la vidéo, elle va pas être contente. En fait, ça me fait penser au film, c'est quoi Ah, faut que je retrouve le nom du film. Euh, je sais plus, c'est Les Trois Frères, voilà. Dans Les Trois Frères, à un moment, ils dorment chez quelqu'un avec des poupées partout et c'est un peu le cauchemar. Mais en fait, maman, elle avait des anges partout quand on était petits, donc les anges, c'était un peu le cauchemar pour nous. Avec ma soeur, on n'aime pas beaucoup les anges et pourtant, nos enfants, eux, ont pris la passion de maman, ils aiment beaucoup les anges, donc voilà. Donc ouais, j'ai l'image, je sais pas, j'ai l'image des trois frères, là, quand ils dorment chez la dame et qui se réveillent au milieu de la nuit avec les poupées qui chantent, ou je sais plus, enfin voilà, je sais pas pourquoi j'ai cette image en tête. Bon, allez, on va venir coller le ruban comme ça. On va arrêter de dire du mal sur maman qui va pas être contente avec ses anges. Quand elle va entendre la vidéo, je vous dis pas. Elle va m'appeler direct. Donc voilà, je vais venir coller le ruban ici sur le bas. Alors c'était marqué Angel et j'ai caché Enfin, j'ai caché la petite écriture volontairement. Puisque de toute façon, après, je viendrai aussi y mettre certainement un sentiment. Est-ce que j'ai remis un morceau de ruban comme ça? Ça fait trop gros. Il m'en faudrait un plus fin. Alors, évidemment, je vais pas trouver le même en plus fin. Bon, c'est pas grave, on va venir y mettre quelques fleurs et des demi-perles. Et un sentiment. Je ne sais pas si j'ai un sentiment, je vais regarder si j'en ai pas. On va en tamponner un rapidement. Enfin, rapidement. Alors, on va faire ça. Je vais regarder tout de suite. Comme ça, si jamais je vais le tamponner en premier, il aura le temps de sécher un peu. Alors, là-dedans. Je ne sais pas s'il me reste des sentiments dans la boîte. J'ai des fleurs, des fleurs. J'ai que des fleurs et que des fleurs. Hop là. Et dans celle-ci, j'ai aussi que des fleurs. Enfin, je crois. Ouais, maintenant j'en suis sûre. Hop, les autres c'est des tamponnages et celui-là c'est que des fleurs. Et ben écoutez, c'est pas grave, on va attraper. Ah, je vous dis, j'ai rien préparé du tout. Est-ce que j'ai des tampons sentiments? Alors. Donc évidemment je vais prendre la Versafine noire pour faire mon sentiment. Et encore que j'aurais pu prendre la Versafine marron. Et ensuite je vais prendre une planche de sentiments. J'ai des sentiments que j'aime bien et que je laisse dans ce tiroir parce que je les utilise souvent. Alors, le problème c'est qu'ils collent très très mal maintenant. Voilà, ils se décollent. Donc je les ai mis dans une pochette plastique. À force de les utiliser, je sais pas si ça vous le fait, mais moi ils se décollent tout le temps. Donc c'est des sentiments comme ça que j'avais acheté, je ne sais plus. Enfin, je crois que c'est au magasin que j'aimais bien qui a fermé d'ailleurs. Donc c'est tous des sentiments. Ah ben voilà, on va prendre celui-là. Petit échantillon de douceur. C'est tous des sentiments en français en fait, je voulais vous dire. Je suis désolée. Et puis vous allez entendre le téléphone de Ludo qui n'arrête pas de sonner, je ne sais pas pourquoi, ou l'ordinateur, je ne sais pas.
Alors attendez, parce que là, j'ai un problème. J'ai pas de pâte acrylique. Non mais c'est une blague en fait. Bon bah, hop, hop. Bon, j'ai pas de pad, alors je vais prendre mon boîtier à CD. Enfin, c'était une planche de tamponnage que j'avais fait au début, que je faisais des tamponnages surtout, pour éviter de les louper. Donc c'est à partir d'une boîte à CD d'ailleurs. Je crois que j'avais fait une astuce où j'ai collé du carton au double face. J'ai enlevé le rond où il y a le CD d'habitude. Et en fait, ça fait une très bonne planche à tamponnage pour les tampons un peu difficiles à tamponner. Donc, eh ben, comme je trouve pas mon... Hop, je ne trouve pas ce que je veux, donc c'est pas grave, on va se faire le tamponnage. On va faire comme ça. Je sais pas où j'ai mis. Non, je sais où j'ai mis, mais c'est là-bas à l'autre bout, du coup je vais pas encore me relever et chercher pendant longtemps. Alors là, on va juste essayer de centrer un peu. Donc on appuie bien. Hop. Voilà. Le tamponnage. Hop. Et fait. Non, je vais peut-être pas refermer d'ailleurs. Je vais le nettoyer avant de le fermer, ce sera mieux. Donc là, on va le laisser sécher 5 minutes. Pendant ce temps, on va coller le reste et après, on reviendra le découper, l'ancrer et le mater sur du papier. Donc je vais mettre 2 petites fleurs roses de chaque côté. Hop. Donc là, c'est les fleurs en dentelle, hein, comme que j'aime beaucoup. On va faire une symétrie en fait, on va en mettre une de chaque côté. Hop là. Donc ça donne ceci. Et ensuite, je vais en mettre quelques autres. Donc là, j'en avais pris des marrons comme ceci. C'est celles qui sont avec les gemmes comme ça. Alors évidemment, je pense que dans les cadeaux qui ne seront pas faits maison, mais qui seront achetés, on va dire, je mettrai aussi quelques perles. Non. Quelques fleurs. Je sais pas si je mettrai des fleurs... Ouais, je mettrais des fleurs d'action parce qu'en fait, moi, j'aurais utilisé beaucoup de fleurs pour faire toutes les décos des créas ou voilà. Donc j'aime bien aussi y mettre des cadeaux, même si c'est des cadeaux qu'on achète, voilà, qui soient en rapport avec la créa, enfin avec les créas que j'ai fait à l'intérieur de la Lodi d'enveloppe ou du flipbook, parce qu'il m'arrive aussi de faire des flipbooks. Donc là, en fait, je suis venue chercher dans mes boutons. Je voulais mettre quelque chose de rond, comme un bouton. On va en mettre un là. Et ici, on va peut-être en prendre un rose clair que je vais venir cacher là-dessous. Donc en fait, là, je vais faire un assemblage de fleurs sur le bas. Voilà, je vais décorer uniquement le bas. Donc là, je vais venir remettre un point de colle au pistolet à colle, à condition qu'il veuille bien arrêter de couler. Hop. Donc celui-là, je vais le cacher un peu. Celui-là, je vais peut-être le laisser un peu plus un peu plus visible. Alors, je ne sais pas. On va le mettre là. Donc après, je vais venir agrémenter avec d'autres fleurs, hein, évidemment. Hop. On va le mettre comme ça sur le... J'avais préparé des fleurs en papier calque et des petites roses ou blanches. Et ben on va partir sur celle-ci. Alors attendez. Alors en fait pour cet échange, ma binôme elle m'a dit ben fais ce que tu aimes toi, ça m'ira très bien. Sachant que ben enfin par contre les anges c'est ce qu'elle aime elle, donc j'ai décidé de partir sur quelque chose de shabby ou de shabby et vintage un peu mélangé, voilà, avec peut-être des anciennes, enfin des photos qui font un peu anciennes, des couleurs un peu marronnées comme le vintage, enfin comme on pourrait faire pour du vintage, dans les tons marron, marron dégradé, des dégradés de marron, pardon.
Et donc j'ai décidé aussi de mettre ben voilà des fleurs, ben comme là les boutons c'est quelque chose qui me représente parce que moi j'adore mettre des boutons sur mes créations, je trouve que c'est super sympa, que déjà c'est très joli et que de deux ben voilà c'est de la récup et moi j'aime bien aussi faire de la récup, voilà. Et donc en fait j'ai essayé de mélanger vraiment ce qui pourrait lui faire plaisir, ben on va dire les anges quoi, que elle aime, et les choses que j'aime faire, donc voilà. Les choses que j'aime travailler, les fleurs, la dentelle, le tissu. Voilà, c'est vraiment un beau mélange et je trouve que c'est... Enfin, comment dire euh, comment je vais vous expliquer? En fait, c'est un peu... Avec tous ces, enfin, avec ces deux mélanges pas de style, mais enfin, entre ce qu'elle aime et ce que moi j'aime, je trouve que bah, ça peut faire vraiment un bel échange parce que voilà, c'est un peu de moi, mais c'est quand même pour elle, quoi. Je sais pas comment vous expliquer, mais du coup, voilà. Pourquoi je suis partie sur ces choses-là. Donc là, je vais mettre des pistils que j'ai glissés entre les deux fleurs avec une fleur en satin rose dessous. Ok, évidemment, ça s'en va. Donc voilà, des fois, quand on coupe les fleurs en satin, après, on a les petits bouts de papier qui s'en vont. Hop. Donc là, ça va venir tenir les pistils comme ceci. Alors, on va ouvrir un peu les pétales de l'autre rose blanche qu'on ne voyait pas non plus l'arrière de la fleur. Donc, pour l'instant, ça donne ceci. Donc voilà, les pistils, je les ai fait ressortir un peu comme ça vers le haut. Voilà, ici, je vais venir essayer d'y mettre mon sentiment. On va le découper. Alors là, c'est très simple. Je coupe tout au massicot. Hop. Pour faire une petite étiquette. Bah, assez petite, ouais. Je sais pas comment vous dire, mais... Pour faire une petite étiquette. Hop là. Alors, hop. Bon, je suis désolée, vous ne voyez pas couper mon petit sentiment, mais bon, il n'y a pas grand intérêt. Hein. Voilà le sentiment donc sur le papier blanc. Alors, je sais pas si vous allez le voir. Voilà, petit échantillon de douceur que j'aimerais glisser comme ceci. Du coup, je vais quand même le mater avec un papier rose. Voilà, hop. Donc là, le papier, hop. Hop. Non, pas celui-là. Donc voilà, ici je vais venir mettre mon étiquette sentiment ici, comme ceci. Et après sur le haut, je vais ajouter uniquement des demi-perles. Et quelques demi-perles, mais c'est tout parce que je trouve que l'image est vraiment suffisante à elle-même. Elle est vraiment jolie, donc voilà. Parfois, il n'y a pas besoin d'en rajouter des tonnes. Alors, attendez, hop, un petit peu de colle sur le sentiment. Et ensuite, ça, je vais le coller au pistolet à colle. Voilà, comme ceci. Donc voilà la carte. Et ensuite, on va attraper les demi-perles. Alors, je suis désolée, je cherche du regard sur mon bureau. J'ai utilisé les demi-perles marron tout. Où est-ce que je les ai mises? Bon. J'en ai des roses et des blanches ici, je crois. Des blanches, c'est sûr. Hop là. Hop. Donc ici, on va en mettre quelques-unes. Alors là, hop. Donc elles sont normalement autocollantes, mais je les recolle toujours. Parce que souvent, elles ne tiennent pas. Donc je vais mettre 3 demi-perles ici. Juste les espacer un tout petit peu. Puis ce pistolet à colle, il m'agace parce qu'il fait plein de fils, mais l'autre, il coule partout. Alors,
Bon, on est bien avec ça. D'ailleurs, j'aimerais savoir s'il y en a qui ont le pistolet à colle sans fil de la marque Bosch. S'ils ont des retours à faire sur ce pistolet sans fil, parce que je serais intéressée de le prendre, mais j'ai pas envie de dépenser mon argent si... Enfin, l'année dernière, j'ai acheté le pistolet à colle Parkside, je suis déçue parce que voilà, il coule partout au jour d'aujourd'hui, ça fait un peu moins d'1 an que je l'utilise. Il est plus pour moi, il est plus utilisable dans le sens où il m'abîme des créas, il coule partout, ça va pas. Donc j'aimerais savoir s'il y en a qui ont le pistolet à colle Bosch sans fil et qui en sont contents ou pas. Pour éventuellement investir dans un pistolet à colle. Enfin, dans ce pistolet à colle sans fil, parce que moi j'aimerais bien un pistolet à colle sans fil. Et de toute façon, on n'a pas le choix Enfin, on n'a pas le choix. Non, on peut pas choisir les pistolets à colle sans fil, il n'y en a pas 30 000 marques. Donc voilà. Donc voilà pour la carte que j'ai fait, dans laquelle je glisserai aussi la petite ATC. Donc pour glisser la petite ATC, c'est pas compliqué, je vais faire juste une petite pochette. Donc j'avais des papiers. Tatati, tatata. Alors je me suis préparé plein de choses. Je me suis préparé une Memory Dex dans les tons marron. Marron très très clair. Alors je sais pas, non vous n'allez pas le voir du tout. Et ici elle a un dégradé de marron. Donc j'ai préparé une Memory Dex que je ferai aussi pour joindre dans l'envoi. Je me suis préparé des images comme ceci que j'utiliserai soit pour faire des décos, soit que j'offrirai avec mon envoi. C'est des images d'un papier. Alors voilà, celle-ci, il y a un ange par exemple. C'est quoi le papier? C'est un papier, alors je vais vous dire, il doit être là je crois. Ouais, il est là. C'est la collection Scrapberry et c'est Garden of je ne sais pas quoi. J'avais acheté ça l'année dernière dans un... Donc je vous le montre rapidement. Au salon créatif de La Roche-sur-Foron qui est à côté de chez nous. Et donc je la photocopie pour utiliser plusieurs fois les images. Voilà. Ce qui me permet de faire... comment dire, d'utiliser plusieurs fois les images et de pouvoir les réutiliser et ne pas gaspiller les images. Alors, la pochette, elle va être un peu grande, donc je vais déjà recouper ici de quelques centimètres. Évidemment, mon massicot m'a tout déchiré, enfin déchiré, abîmé. Je vais prendre une perforatrice de bordure pour venir faire la bordure de ma pochette. Alors là, c'est le moment où il ne faut pas se louper. Donc ça, c'est bon. Et celui-là, ici, normalement. Donc voilà, j'ai fait une petite bordure sur la pochette. Là, je vais venir mettre un trait fin de colle sur les bords. Afin de ne pas coller l'entièreté de la pochette. Hop là. Donc la pochette, on va la mettre ici, un peu en hauteur. Une image. Alors attendez, parce que j'en ai des plus petites que d'autres, je vais peut-être utiliser celle-ci. Ouais. Hop là. Donc voilà, j'ai une petite image comme ça, avec le petit oiseau sur... Enfin, c'est genre un timbre oiseau que je vais mettre ici avec... on va y mettre de la toile de jute ou du papier foncé à l'arrière. Je ne sais pas, je ne sais pas. Hop là. Non, il faut que je recoupe encore un petit peu. Donc voilà, je vais mettre ça comme ceci avec celui-là par-dessus, je pense. Je vais juste ancrer un petit peu le bord du papier marron.
Et la petite photo aussi. Alors voilà, quand je vous dis que ça prend beaucoup de temps parfois de faire des petits embellissements ou des petites choses, c'est parce que, enfin moi j'aime beaucoup ancrer les bords, voilà. Et je trouve que ça donne un charme fou aux choses. Ça donne une autre dimension, voilà, à nos réalisations. Donc j'aime beaucoup, mais voilà, ça prend beaucoup de temps aussi. Donc là, je vais venir coller le craft, hop, au pistolet à colle. Donc on n'a pas forcément de taille imposée de... Oh, je suis déjà à 31 minutes, je suis désolée. On n'a pas forcément de taille imposée de l'audide, on n'a pas non plus de nombre de goodies à mettre à l'intérieur imposé. Donc c'est un peu chacun fait comme il a envie. Donc voilà, moi je pense que je vais faire un certain nombre de choses, je ne sais pas. On verra, mais bon, de quoi remplir la Lodide. Et j'ai pris, enfin, ma Lodide a une taille assez... et de taille assez grande. Alors là, je viens d'allumer la bordure avec le bouton du petit lapin, évidemment. Bon, ben là, le pistolet à colle, c'est pas génial. On va recoller. Donc voilà pour la petite pochette pour mettre une ATC à l'intérieur de la carte. Donc je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou je ne sais pas. Je vais en fait clôturer cette vidéo, oui. Et je vais je vais couper. Et moi je reviens dans 2 minutes, mais vous aurez une autre vidéo sur les embellissements parce que j'avais envie de faire un petit cadre, voilà. À tout de suite.